Allez, deuxième partie de Grand Air après le ski de vitesse et Karine Dubouché-Revol qui reste sur ce plateau. On va s'intéresser à une discipline qui va un petit peu moins vite, mais où ça envoie quand même les derbies. C'est un sport de saison. En général, mars-avril, c'est la période des grands rendez-vous dans la région grenobloise. Patrick Morillon, président de l'association du derby de la Meige, le plus célèbre de tous les derbies, est à mes côtés. Et puis Lautaro Labrin pour l'Office de tourisme de l'Alpe du Grand Serre. Il y a également un derby, alors qui est moins célèbre que celui de la Meige, mais qui commence à faire sa place depuis une bonne dizaine d'années. Le derby de la Toudrée. Toudrée, ça veut dire tout droit. Karine Dubouché-Revol connaît cette directive. Alors, honneur au plus célèbre, le derby de la Meige à la Grave. Alors la Grave, contrairement peut-être à certaines idées reçues, c'est pas une station de ski, c'est plutôt un petit village de montagne, hein, Patrick. Oui, il y a une caractéristique, hein, c'est qu'on va se retrouver sur une commune de 500 habitants. Donc un canton qui rassemble un peu plus de 700 habitants avec Villard-d'Arène et donc un seul téléphérique qui permet en fait aux personnes d'accéder au Dôme de la Loze pratiquement à 3600 mètres d'altitude. Donc on a bien une petite station annexe, hein, au Chazelet, il ne faut pas que je l'oublie, mais en fait le regard l'hiver se porte beaucoup effectivement sur les téléphériques des glaciers de la Meige. Ouais, et puis sur cette fameuse montagne de la Meige, hein, qui est un peu l'emblème du secteur. Alors effectivement, hein, quand on parle de la Meige, c'est aussi un sommet emblématique, hein, de par son histoire, le dernier des grands sommets à avoir été gravi, en tout cas sur les Alpes, et une difficulté qui est liée aussi à son ascension, hein, puisqu'en fin de compte on se retrouve sur des ascensions qui furent assez difficiles à l'époque, même encore aujourd'hui, et on pourrait presque faire une parallèle avec ce qui se passe dans les vallons, puisque bien que je n'aime pas utiliser le terme élite, l'accessibilité sur les vallons de la Meige et aussi sur la Meige elle-même, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. On a vu le téléphérique, tout le monde peut monter au sommet. Par contre, redescendre, c'est pas une station, c'est pas un domaine skiable classique, hein. Il n'y a pas de piste balisée, il n'y a pas de couleur de niveau, il faut être autonome. Alors, excepté entre la partie sommitale du téléphérique à 3200 mètres d'altitude jusqu'au Dôme de la Loze à 3900, où là il y a une piste balisée qui permet une liaison avec le domaine des Deux Alpes, le reste du domaine est un domaine dit hors piste. Et c'est vrai que même si on imagine qu'il y a une technicité à avoir pour évoluer sur les vallons de la Meige, aujourd'hui, avec le matériel, la connaissance du domaine, les gens qui évoluent sur une piste rouge et piste noire en station peuvent quand même se faire plaisir sur les vallons de la Meige. Et puis ils peuvent surtout se faire plaisir en fin de saison. Donc pour ce derby, c'est un petit peu la coupe Icare du freeride. On voit là des images des années précédentes. Beaucoup de concurrents viennent déguisés, hein. Oui, ce qui n'est pas sans nous poser quelques petits problèmes, puisque ces dernières années, on était aux alentours de 20-25% de personnes qui venaient en groupe et déguisées. Donc là, on a vu un déguisement qui n'était peut-être pas très réglementaire, les fesses à l'air, mais bon, c'était une parenthèse. Oui, mais on a toute une série de personnes déguisées. Je me souviens d'une année où un Nord-Américain est arrivé sur le secteur avec un engin amélioré, puisqu'il est arrivé avec de la poudre noire et il voulait se faire un propulseur, donc il a testé, hein, ça a même d'ailleurs été à l'époque filmé. Bon, il n'a pas été très loin, mais ça a marché pour passer le grand plat du glacier pour arriver au col des Ruyants. Ça fait quand même partie aussi de l'image et du folklore de cette épreuve, les déguisements. Complètement. En fin de compte, le derby de la Meige, comme maintenant beaucoup d'autres derbys, ne seraient pas ce qu'ils sont sans le côté festif et sans toutes ces personnes qui viennent déguisées. Ce panachage entre des personnes qui viennent pour la gagne, aussi bien hommes que femmes, et toutes ces personnes qui viennent pour les côtoyer et pour se faire plaisir sur un domaine qui, malgré tout, ne se prend pas au sérieux. Alors, il y a 2000 mètres de descente, il n'y a pas d'itinéraire, hein. Il y a un point de départ, un point d'arrivée, et puis chacun, on le voit là sur ces images, fait sa trace.
1200 participants, vous êtes même obligé de limiter les inscriptions chaque année pour pas avoir trop de monde. Alors, la limitation s'impose à plusieurs niveaux. Le canton, il y a très peu de lits. Alors je vous coupe, c'est tout terrain aussi à la course. Ça, c'est les images de l'an dernier. Ça, effectivement, ce sont un passage l'année dernière qui se situe au niveau du col des Ruyans. Pour nous, c'était un passage qui était pratiquement obligatoire parce que les accès avaient été déneigés par l'action du vent et puis par le manque de neige de l'année dernière, ce qui ne sera certainement pas le cas cette année parce que les conditions sont bonnes. Et nous avions opté de faire passer les personnes par cette zone-là, comme c'était une pente de schiste, ça permettait de la passer sans déchausser les engins de glisse. Alors vous limitez à 1200, les inscriptions sont ouvertes là depuis la mi-février, ça y va, je ne fais pas de soucis, vous serez complet pour la 25e édition? Oui, bien sûr. En règle générale, on a toujours une fourchette d'une cinquantaine de places qui restent en suspens. On sait qu'il y a toujours des personnes qui se rendent sur place, même si les inscriptions ont été closes, des fois 15 jours, 3 semaines, voire un mois plus tôt, pour tenter le coup, hein, puisqu'il y a quand même des gens qui malheureusement ne se présentent pas pour diverses raisons. Après, 1200 places cette année, on ne peut pas aller au-delà. Hein, il y a une capacité pour faire monter les personnes sur le point de départ, donc qui ne nous permet pas de toute manière d'envisager plus. Il y a l'aspect sécurité aussi, hein, puisque sur la course, même si c'est des vagues de 10 personnes qui partent très régulièrement, il faut imaginer qu'en cas d'accident sur la course, ce que nous ne souhaitons pas, nous soyons obligés de neutraliser la course pendant ces laps de temps. Donc, autrement dit, ça retarde d'autant plus les départs des vagues suivantes. Et bon, quand on commence à arriver à 1000 participants, là on est un peu plus, c'est déjà une très belle course. Alors, pour terminer sur ce 25e édition, il y aura une petite nouveauté. D'habitude, on descend jusqu'à ce que la neige disparaisse, hein, c'est un peu le principe du derby. Cette année, il y aura toujours cette version-là classique, mais vous allez créer aussi l'intégrale du derby. Oui, alors c'est le 25e anniversaire, donc c'est un quart de siècle d'existence, il fallait trouver quelque chose pour marquer le coup. Nous nous sommes réunis avec le comité de course et nous avons décidé de maintenir le derby classique, hein, jusqu'à la limite de la glisse autorisée. En règle générale, nous allons jusqu'à un point côté qu'on appelle Chalvachère. Et nous laissons courir un chrono avec une deuxième équipe de chronométrage qui permettra à tout le monde, en tout cas nous l'espérons, d'arriver jusqu'au parking du téléphérique des Glaciers de la Meije, en l'occurrence ce qu'on appelle le village derby. En sachant que tout ce qui est mis en place sur les autres derbies habituels, notamment le podium, etc., sur la partie glisse sera maintenu. Mais là, pour ceux qui arriveraient en bas, nous allons mettre en place un système de temps scratch, aussi bien hommes que femmes, pour les 5 premiers temps. Par contre, il n'y aura pas de catégorie d'engins de glisse. Bon, voilà. Si vous en vouliez encore, eh ben, le derby de la Meije l'a fait pour sa 25e édition, l'intégrale du derby. Alors avant, ça, ce sera du 3 au 5 avril. Avant, on peut se chauffer, je le disais, du côté de l'Alpe du Grand avec le derby de la Toudrée, sera la 14e édition, donc même principe, un point de départ, un point d'arrivée. La seule peut-être différence, là, Lautaro, c'est que pour le derby de la Toudrée, il faut le mériter. On monte à pied, hein, jusqu'aux crêtes. Hein. Il y a quand même les 3/4 du chemin qui se font par les remontées mécaniques. Donc on remercie la SATA qui gère la station de l'Alpe du Grand Serre. Et puis 20 minutes de marche sur la crête de Serriou pour arriver donc au sommet de la piste à dévaler. C'est une phase qu'on voit depuis Grenoble, hein, l'endroit où se déroule la course. Voilà, alors c'est une phase qu'on voit depuis Grenoble qui fait à peu près 700 mètres de dénivelé et qu'on va courir 2 fois avec un run de reconnaissance qui veut dire qu'on va monter 3 fois à pied au sommet de la 3 fois 20 minutes, les skis sur le dos à plus de 2000 mètres d'altitude, ça se mérite également, le derby de la... C'est un derby qui est technique, c'est le derby le plus pentu de l'ensemble des trophées des derbies parce qu'on est relié en trophées la plupart, une grande partie des derbies est à 33% et avec certains passages à 44-45% qui sont les passages
opté par les vainqueurs. On les voit là, ces pentes, c'est l'entonnoir, hein, je crois que ça s'appelle Voilà, comment alors, comme ça ce secteur. Exactement, donc on a les vainqueurs qui montent au-dessus des 130 km/h en mode derby. C'est aussi le seul derby qui est intégralement en hors-piste. Et bon, pour une station comme la nôtre, on est un des plus beaux massifs hors-piste isérois. Il fallait qu'on ait notre derby aussi. Alors là, c'est presque un endroit pour faire du KL, Karine. À la préparation de la piste près, puisque là, on évolue sur toute neige. Hein. Il faut être capable de skier les conditions du jour. Hein. Voilà, exactement. Donc que ce soit gelé, que ce soit poudreuse, tracée ou non tracée. Et des fois, ça peut faire mal. Mais du coup, voilà, on a là aussi des personnes qui viennent pour la gagne et puis des personnes qui viennent pour le fun. Et c'est ce qui est intéressant dans ce type de compétition. Alors ce sera le 9 mars hein, chez vous, comme à la Grave, tout le monde peut participer. Voilà, alors c'est ouvert à tous et à toutes, du moment qu'on ait le courage de monter en haut. Et donc comme Patrick le soulignait, avec un joli panachage entre les gens qui viennent pour la fête, pour le côté festif du derby, et donc ça fait qu'on a un public vraiment sympa et agréable. Très bien. Et puis le point commun également entre vos deux compétitions, c'est que ça se finit en musique avec des concerts et une soirée festive. Voilà, donc nous on est le premier petit frère de la Grave, donc 14e édition, on va avoir 15 ans. On est le deuxième derby donc en termes d'âge français, et on a suivi les traces du grand frère, et on finit exactement en beauté, en concert. Et avec une petite touche aussi culturelle autour de la montagne. Donc nous on fait nos apéro-conférences. À la Mèche vous faites vos ateliers. À la Mèche nous faisons des ateliers techniques de sensibilisation comme chaque année depuis pratiquement 10 ans maintenant, les mercredis et jeudis qui précèdent la course. Voilà. Très bien. Eh ben, merci à tous les deux. Bonne compétition. Karine, le record on est sûr qu'il tombera à la fin de cet hiver, en tout cas on vous le souhaite. Et puis comme à chaque fois on va se quitter avec d'autres images spectaculaires. Celles-ci nous viennent des Arcs, alors pas du ski de vitesse, mais il y a quelques jours s'est déroulé le Red Bull Line Catcher. On est entre le freeride et le freestyle et vous allez voir, ça décoiffe. C'était Grand Air avec le laboratoire Dermophile Indien. Protégez-vous des grands froids et du soleil avec le laboratoire Dermophile Indien.